Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui samedi 20 mai pour un unboxing avec donc en partenariat avec la société One Day Saving. Donc c'est la deuxième fois qu'ils me contactent pour me proposer de faire une collaboration avec eux. Donc je les en remercie grandement parce que c'est une boutique que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choix, que ce soit en diamond painting, où vous allez trouver des diamond painting de différentes tailles, en diamant rond ou en diamant carré. Vous allez pouvoir trouver aussi plusieurs objets différents à diamanter, des diamond painting avec des strass, mais aussi ils ont un grand choix au niveau des points de croix, puisque vous avez le choix en comté ou en estampé. Alors l'estampé va du 9 CT jusqu'au 18 CT. Voilà. Donc ils m'ont contacté le 10 mai et en fait ils m'ont demandé de choisir une toile en 16 CT et une toile en 18 CT. Voilà, donc en fait ils m'ont envoyé le lien de tous les produits qu'ils avaient en 16 CT et de tous les produits qu'ils avaient en 18 CT. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. On va commencer par celle-ci. Donc celle-ci, c'est la 16 CT. Je vais me mettre encore un peu en arrière pour le bruit. Voilà, je suis désolée. Mais ça fait partie des joies de l'unboxing. Voilà. Alors, avant de vous montrer ce que j'ai choisi, on va commencer par le toolkit. Donc, le toolkit, ben voilà, je l'avais pas celui-là, regardez. C'est un tigre. Donc, on retrouve l'enfil aiguille, l'anneau pour ne pas se piquer les doigts et le petit pompon avec, je vois 4 aiguilles. Normalement, il y en a 5. Voilà, c'est ça, on a bien nos 5 aiguilles. Donc, j'aime bien quand je reçois ce genre de toolkit, puisque je sais que c'est en général la société sans nom et j'aime bien cette société. Voilà. Donc, on a également un petit papier avec les instructions. Donc, c'est pas indiqué encore sur les instructions, mais je pense que ça devrait arriver. J'imagine qu'ils ont déjà plein de papiers déjà pré-imprimés, mais je suppose qu'un jour, on va avoir les instructions pour le 16 et le 18 CT. Donc, un fil est composé de 6 brins. Pour le 11 CT, on nous dit d'utiliser 3 brins. Pour le 14 CT, on en utilise 2. Pour le 16 CT, on utilise également 2 brins. Et ensuite, vous avez les explications. Une fois que votre broderie est terminée, comment la laver et la repasser. On a également en bas les instructions pour faire du point de croix. Voilà, donc c'est les instructions habituelles que vous connaissez bien. Ensuite, on va passer au niveau du patron. Alors, le patron est tout petit. Il est vraiment tout petit. Donc, vous voyez que c'est un chat que j'ai choisi. Je vais vous montrer l'image que j'ai. Voilà ce que j'ai choisi. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'avais gagné un concours qui avait été fait par Isa de la chaîne Stitzaz et c'est thérapie colorée. Et en fait, j'avais gagné un chien en 11 CT sous le même format, c'est-à-dire en fait avec des fleurs, de la végétation. Et j'avais dit à ce moment-là que j'avais eu un chat qui me plaisait. C'était celui-là. Voilà, donc comme là j'ai eu la possibilité de le choisir en 16 CT, donc c'est celui que j'ai pris. Alors pour ce chat, on a quand même 40 couleurs. C'est énorme, 40 couleurs. Alors on va quand même commencer par le début. Donc vous voyez ici que c'est bien une toile en 16 CT. Elle fait 30 par 30 cm. Donc elle n'est pas très grande. On a 151 points par 151. Donc 40 couleurs, moi ça me plaît bien. Ça veut dire qu'on va avoir des beaux détails au niveau des fleurs. Au niveau de l'impression, donc comme je vous disais, c'est petit.
C'est petit, mais c'est quand même bien imprimé. Donc, clairement, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une photocopie pour me l'agrandir. Si jamais je ne distingue pas bien les symboles sur la toile. Mais sachant que le 16CT, c'est quand même petit, par expérience avec ma toile Disney, je travaille avec le patron. Voilà. Au niveau des symboles, donc c'est un peu les symboles qu'on a l'habitude de voir avec cette société. Comme ça, tout de suite, je sais par exemple que les carrés jaunes et verts peuvent me poser problème en soirée. Mais en général, la CSCT, je ne la travaille pas le soir. Et vous voyez aussi, en bas, on a quand même pas mal de symboles rouges. Donc, il faudra voir à l'usage si le fait d'avoir tous ces symboles rouges regroupés, ça pose problème ou pas. Voilà. Voilà. Donc ici, ils nous mettent le fond à faire. Donc le fond, le carré bleu ciel, c'est la couleur 45200, donc ça doit être du blanc. Ouais, on va voir ça. Je vais vous montrer déjà la toile et on verra ensuite les couleurs. Voilà, donc effectivement, vous voyez la toile, elle est petite. On va la mesurer tout de suite. Hein. Donc on a dit que c'était du 30 par 30. Donc la toile, elle fait 30,5. Donc logiquement, ça devrait être pareil de l'autre côté. Donc de ce côté-là, elle fait bien 30, mais bon, voilà, c'est la façon dont ça a été coupé. L'image, 24. Par 24, voilà. Donc on a bien un carré. Au niveau de l'impression, c'est pas folichon. Hein. Je vous le montre de plus près. Alors c'est vrai que sur du 16CT et du 18CT, c'est quand même des couleurs assez pâles. Ouais. Là, je trouve que ça fait un peu... Enfin, voilà, c'est un peu petit. Alors, je n'ai d'expérience que ma toile en 16CT hein, pour le moment. Et la toile en 16CT, là où je travaille en ce moment, c'est pas mal bloc aussi. Hein, donc là, ça fait quand même plutôt confetti. Donc, il faudra voir à l'usage. Sinon, visiblement, il n'y a pas de décalage. Et clairement, est-ce que je vais faire le fond blanc? J'en suis pas sûre du tout. Je suis pas sûre du tout de faire le fond blanc. Peut-être que je ferai uniquement au niveau du chat. Mais pas tout le fond, je vois pas trop l'intérêt puisque la toile est blanche. Donc je vois pas trop l'intérêt en fait de faire un fond blanc. Je vais réfléchir à la question. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ouais, comme ça, je dirais que je vais faire plutôt vraiment le chat en entier, donc en utilisant aussi le blanc. Mais tout le fond, à mon avis, je le ferai pas. Voilà, voilà. Alors, au niveau des couleurs, donc voilà, du blanc, hein, 3 belles tresses de blanc. Et ensuite, alors les couleurs, il faut que je vous mette tout ça en ordre, voilà. Alors, on a 2 cartonnettes. Je vais vous montrer celle-ci déjà, donc les couleurs de 1 à 18. Voilà, donc on a des couleurs du rouge, du rose, du vert, du gris, du violet. Voilà, avec du jaune, des teintes corail et vieux rose, du marron. Donc c'est vrai qu'on a... Vous voyez, pour chaque couleur, on n'a pas beaucoup de fils en fait. Hein. Et voilà, c'est... Du coup, c'est vrai que sur l'image, je ne peux pas trop vous montrer.
Je peux pas trop vous montrer les couleurs de fleurs, etc. Donc, il faudra voir quand ça sera fait. Voilà, là, on a des belles couleurs de bordeaux et de rouge. Vous savez que le rouge, c'est ma couleur préférée. Voilà, du vert pour la végétation. Là, on a différentes teintes encore de rose, de vieux rose. On a du crème et du violet. Voilà. Elle va être très sympa à faire, cette petite broderie. Elle va être vraiment très sympa à faire. Alors, celle-ci, de toute façon, je vais la commencer très rapidement, puisque je me suis engagée à faire 2 vidéos. Et donc, c'est sur celle-ci qu'on va travailler. Parce que, en fait, au niveau du 16CT, j'ai ma toile Disney, mais qui va se faire sur très très longtemps. Et donc, à côté, ça ne me dérange pas de faire une autre toile en 16CT, surtout sur un format comme ça qui est beaucoup plus petit. Et comme je vous dis, si je fais pas le fond, en fait, voilà, ça va se faire assez facilement. Attention, il y a du travail, hein, parce que c'est vraiment très très minutieux. Donc le 16CT, on ne peut pas travailler, enfin moi en tout cas, je ne peux pas travailler pendant plusieurs heures d'affilée sur du 16CT, c'est pas possible. Voilà. Mais en tout cas, le panel de couleurs me plaît bien. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré la deuxième cartonnette. La deuxième cartonnette, on est sur des teintes de marron. Et puis là, on retrouve du blanc. Et ici, c'est plus orangé. Mais j'aime bien le panel de couleurs. Franchement, il me plaît bien. Donc, on va commencer ça ensemble, assez rapidement, je pense. Assez rapidement. J'ai encore un tag à faire, donc je pense que je le ferai avec cette toile-là. Alors, cette toile, sur le site de One Day Saving, donc toile 16CT chat, donc en 30 par 30 cm, vous la trouvez à 6,48 $. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils ne m'avaient pas donné de budget, hein. Ils m'ont simplement demandé de choisir une toile en 16CT et une toile en 18CT. Voilà pour la 16CT. On va passer maintenant à la 18CT, qui est là. Donc je vous mettrai le lien justement de tout ce que vous pouvez trouver en 16CT et en 18CT. Alors moi, quand j'ai regardé, pour chaque, il y avait 28 modèles différents. Donc 28 modèles pour 16CT et 28 modèles pour le 18CT. Alors, je me mets encore un petit peu en arrière. On va commencer par le toolkit. Voilà, en fil aiguille, le pompon avec 5 aiguilles et l'anneau pour ne pas se piquer les doigts. Et là, c'est un petit poisson. On a les instructions, hein, comme on a vu tout à l'heure. Ça ne change pas. Ensuite, est-ce que j'ai une petite image? Ouais, c'est pareil, elle est vraiment petite. Donc, j'ai pris encore un chat. Voilà, donc là, ça fait très foncé, hein, sur la photo. Mais vous pensez bien qu'il y a quand même pas mal de détails. On ne les distingue pas bien là. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien du produit pour que vous puissiez aller voir. Donc c'est pareil, le patron est très petit. Donc il aura droit également à un agrandissement. Nous avons également 40 couleurs. En fait, j'ai le sentiment, dans ce que j'ai vu pour le moment en 16CT et en 18CT, c'est beaucoup 40 couleurs. Je ne sais pas si vous avez eu des toiles en 16CT et en 18CT avec plus de couleurs que ça. Parce que même la... Ah non, je ne sais plus, la Disney. Si, la Disney aussi, elle a 40 couleurs, me semble-t-il. Enfin voilà, le patron donc, qui est petit, hein, regardez. Oh là là, c'est vraiment, vraiment très, très, très petit. Voilà, donc ça, je vais l'agrandir aussi, hein. Alors, je distingue, mais vraiment en forçant, donc c'est pas la peine non plus de s'abîmer les yeux. Donc, vous voyez qu'on a également au niveau du fond, le fond à faire, mais là clairement, je le ferai.
Ça fait vraiment partie pour moi de la broderie. C'est important là de le faire. Donc en fait, c'est un chat qui observe un petit peu, on va dire, les étoiles. Et puis là où ici, vous voyez la lune. Donc il est dehors et puis il observe les astres. Et je l'avais trouvé vraiment très très sympa. Vous trouvez ce chat sous différentes formes. Il peut être de face, de l'autre côté. Voilà, donc moi c'est celui-là que j'ai trouvé vraiment sympa. Voilà. Donc cette toile-là, elle fait 45 par 45 cm. Et on voit bien ici que c'est du 18 CT. Et au niveau des points, 276 par 276. Donc les symboles, en fait, ce sont les symboles qu'on a l'habitude de retrouver avec cette société. Voilà, donc vous avez le numéro, le symbole et la DMC. Voilà, donc je ne vais pas le dire à chaque fois, mais vous savez que pour cette société, il y a certains symboles qui me posent problème. Mais encore une fois, le 18 CT, je ne vais certainement pas le travailler le soir. Mais je ne sais pas si vous voyez, ne serait-ce que ici, en fait, il y a des petits carrés verts, là. Donc là, vraiment pour les distinguer, c'est un peu compliqué. Donc là, je vais voir sur la toile ce que ça donne. Donc ouais, il y a un peu de confetti hein, aussi, un peu de bloc, un peu de confetti. Là, ici, c'est très condensé. Encore avec des symboles différents, mais de la même couleur. Voire ici, on a par exemple une croix rouge et juste au-dessus une croix violette. Donc voilà, il faudra vraiment faire attention. C'est vraiment des broderies où il faut être très très attentif à ce qu'on fait en fait. Hein. Ça demande beaucoup de concentration. Et là, comme ça, il y a des symboles aussi que je ne vois pas bien. Ah si, oui, c'est celui-là, d'accord, ok. Mais voilà, il faut être très attentif quand on fait ce genre de toile. Alors, on va regarder la toile, justement. J'ai oublié de vous dire, mais les deux toiles sont surjetées. Mais j'aime beaucoup ce que je vois. J'aime beaucoup ce que je vois. On distingue bien la forme du chat, il n'y a pas de problème. On voit bien la lune. Alors, donc là, le fond, il sera certainement bleu marine. Alors, je suis en train de voir ce que je vous disais par rapport au symbole. Alors, c'est vrai que là, sur la toile, c'est un peu plus foncé. Les croix rouges et on voit au-dessus les croix violettes sont un peu plus foncées que sur le patron. Alors, deux visus comme ça. Mais bon, c'est pareil, on le dit, mais c'est quand on travaille dessus qu'on s'en rend vraiment compte. Comme ça, je vois pas de décalage. Il y a du travail, il y a de quoi faire. Ouais, elle est sympa. Moi, voilà, je vais la faire tranquillement à mon rythme. Mais j'ai déjà une 18 CT qui est entamée. Vous avez vu ma petite souris. Donc, de toute façon, celle-ci va être rangée bien tranquillement le temps que je termine ma souris. Ça sert à rien que je commence plusieurs toiles avec une minutie comme cela, en fait. Hein. Alors, la toile, on a dit du 45 par 45. Donc là, on a bien 45 cm et 45 cm. Et donc, au niveau de l'image, on est à 39, pas tout à fait 39. On est à 38,5, pardon. 38,5. Par 39. Là, on est bien à 39. Je vais remesurer de l'autre côté pour voir si avec les plis, j'ai pas raté un peu. Non, on est bien à 38,5. 38,5 sur 39. Mais bon, vous savez que ce sont des approximations. Hein. Voilà, donc au niveau de la toile,
Et maintenant, on va regarder les couleurs. Oh là là, elles sont belles. Alors, encore une fois, je me mets en retrait. Donc, vous aurez compris que sur cette toile, il y aura beaucoup de bleu. Je vais déjà vous montrer les tresses. Voilà, donc au niveau du bleu marine, on a de quoi faire. Donc, on a 2, 4, 6, 7 tresses de bleu marine. Alors, le 18CT peut se travailler en 2 brins ou en 1 brin. J'ai testé, si vous avez vu ma vidéo avec la petite souris, j'ai testé avec 2 brins. Et après, en fait, j'ai voulu tester avec 1 brin. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de le faire avec 1 brin. Et sur le coup, je me suis dit, oui, mais est-ce que quand je vais la laver, on va pas voir le blanc de la toile? Et en fait, bah, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé sur un côté blanc. J'ai fait plusieurs points sur le côté blanc et franchement, ça couvrait bien, même avec 1 brin. Donc la 18CT, moi, personnellement, je vais préférer la travailler avec 1 brin. Et ce que je fais, c'est que je prends 1 brin, je le coupe en 2. Parce que sinon, le fil est beaucoup trop long et il s'abîme. Donc je le coupe en 2 et je travaille donc, on va dire, avec la moitié d'un brin à chaque fois. Voilà. Et parce que je trouvais que l'aiguille, ça n'allait pas, mais en fait, avec 1 brin, ça va très bien. Voilà, voilà pour ce petit aparté. Donc, je vous montre les 2 autres tresses, couleurs de tresses. Donc, j'ai ce bleu-là et ce bleu canard. Regardez comment il est beau. Ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ensuite, les autres. Donc, logiquement, on doit avoir aussi 2 cartonnettes. Voilà. Alors, attendez que je défasse tout bien correctement. Donc, voici les couleurs. Donc, ce ne sont pas des couleurs flashy, hein, ce qui est normal puisqu'on est le soir. Donc, on a... c'est du violet, mais vous savez, c'est de la couleur 154, qu'on connaît bien avec les diamond painting aussi. Donc, on a du gris, du bleu-gris. Là, on a 4 différentes teintes de gris. Du marron, du beige, du vert, du turquoise. Là, on a un violet qui est très très joli. Je pense que c'est le 550. Non, si, 12, c'est bien ça, 550. Ensuite, on a des teintes de bleu, du rouge, encore 2 teintes de bleu. De l'autre côté, on retrouve du marron, du bleu, un rose pâle. Voilà, vous avez encore, là c'est du vert, encore du bleu. Regardez ce violet aussi, comment il est beau. Ça ressort pas bien à la caméra. Mais il est vraiment très très beau. Voilà, ces couleurs-là, ça fait un gris-bleu aussi. Là, ça fait du turquoise un peu plus clair. Du marron, du violet. Enfin voilà, en fait, la prédominance, c'est du bleu, du vert, du violet. Ça va être vraiment très très joli. Et celle-ci, je vous les ai montrées déjà. Sur l'autre cartonnette, voilà. Donc là, on a encore une teinte de bleu turquoise et puis 3 teintes de marron. Voilà. Ça va être vraiment très sympa. Je suis contente de mon choix, franchement. Je suis très très contente de mon choix. Alors, cette toile en 18CT, donc le chat qui regarde les astres, donc en 45 par 45 cm. Sur le site, vous le trouvez au prix de 14,62 $. Voilà. Donc là, en fait, avec les 2 toiles, ça fait un budget de environ 21 $. Donc, voilà, c'est vraiment pas cher, en fait. Hein. 2 kits complets. Quand vous voyez tout le fil, le nombre de couleurs à chaque fois, donc 40 couleurs, plus la toile qui est surjetée, l'impression, etc. Donc les kits sont vraiment pas chers, en fait. Hein. Si on devait acheter les choses séparément, ça ne reviendrait pas à ce prix-là. Voilà, donc bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez.
Est-ce que vous avez aimé ces produits ou pas? Je sais que pour certains, le fait de travailler du 16CT et du 18CT, ça va pas parce que c'est trop petit et vous êtes obligé de trop forcer au niveau de la vue. Et ça, c'est tout à fait compréhensible, hein. C'est vrai que si déjà avec du 14CT, vous devez un peu forcer, c'est pas la peine d'aller sur du 16CT ou du 18CT. Par contre, si vous êtes à l'aise avec du 14CT, franchement, essayez le 16CT, c'est vraiment un régal. Parce que vous avez une minutie, donc là c'est la 18CT, mais même au niveau du 16CT, vous avez une minutie dans les détails, et c'est vraiment un régal. Moi, je vois avec ma toile Disney, je me régale. Voilà, c'est une autre façon de travailler, mais qui est très très sympa. Voilà, bah écoutez, moi je remercie encore une fois énormément la société One Day Saving de m'avoir permis de choisir ces deux toiles. Je vais vous remettre l'autre à côté. Donc c'est deux petits chats, hein. Donc moi ça me va très bien. Ça me va très bien. Je vais vous la mettre comme ça. Bon. Mais donc celle-ci, on va la commencer assez rapidement ensemble. Donc merci beaucoup à la société One Day Saving. Je vous attends avec impatience dans vos commentaires. J'ai hâte de connaître vos impressions, de savoir si vous avez déjà testé ou pas, et si vous êtes prêt à vous laisser tenter, pourquoi pas, hein, par du 16CT. Et voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère qu'il sera aussi ensoleillé. Nous, en région parisienne, on a un beau soleil, un beau ciel bleu, un petit peu de vent, mais voilà, ça va aller, ça le fait très bien. Donc, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas aller créer.